Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Vous écoutez la radio Campus, Alma Mater, c'est l'heure du journal. Merci de rester fidèle à votre radio campus Alma Mater. Nous émettons sur la 107.6 MHz à modulation des fréquences. Au sommaire de ces bulletins d'information, les travaux de la 38e session ordinaire du sommet des l'Union africaine tenue à Addis Abeba ont été clôturés par l'adoption des rapports et de plusieurs décisions et déclarations. Vous suivrez plus les détails dans ce bulletin. Toute navigation nocturne sur la rivière Kwilu est interdite, annonce faite par les commissaires fluviales du district de Boulungu, Donatien Dona. Vous suivrez plus les détails dans ce bulletin. En sport, la légende de la NBA Mutombo Dikembe, décédé en septembre 2024, entre dans les annales du basketball mondial. Adam Silver, président de la National Basketball Association NBA, l'a annoncé au cours du déjeuner annuel de la NBA Africa All-Star. Vous suivrez plus les détails dans ce bulletin. À la présentation de ces bulletins d'information, Glodave Boloy. Comme annoncé au sommaire, les travaux de la 38e session ordinaire du sommet de l'Union africaine tenue à Addis Abeba ont été clôturés par l'adoption des rapports et de plusieurs décisions et déclarations. Ce sommet qui a réuni les leaders africains au siège de l'Union africaine à Addis Abeba avait pour thème la justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine. Par les préparations ont permis de définir les priorités de l'Afrique pour l'année 2025 et au-delà, ainsi que les mécanismes de mise en œuvre de l'agenda 2063. Notons que la République démocratique du Congo a été représentée par la première ministre chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka. L'armée congolaise et ougandaise opère en Ituri dans le cadre des opérations conjointes. Sur instruction du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Kanchama, une délégation de l'armée congolaise s'est rendue à Boga, au sud du territoire d'Irumu en Ituri, pour la coordination. Le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, appelle la population à vaguer librement à leurs occupations et surtout à ne pas céder à la manipulation. On l'écoute. Nous revenons de Boga pour rencontrer l'équipe d'avance qui devrait arriver ici dans le cadre des opérations conjointes. Mais avant d'y arriver, c'est la première réunion que nous venons d'effectuer avec le commandant des opérations militaires en Ituri, le gouverneur militaire. À son côté, il y a eu le commandant 32e région militaire et le commandant secteur opérationnel Ituri, également une délégation de l'armée UPDF. Alors après cette réunion, il y aura une autre réunion demain avec la grande délégation qui est déjà à Boga à ce moment ici. Après cette réunion, il y aura encore une grande réunion d'harmonisation avec une délégation de Kinshasa et de l'armée ougandaise. À ce moment-là, on va définir les actions menées dans le cadre de la mutualisation des forces entre UPDF et les forces armées de la République démocratique du Congo. Et donc, nous demandons à la population de rester calme. UPDF, c'est pas la première fois qu'il soit en Ituri. Vous le savez, dans les opérations conjointes de Boga, Bourassi, Tchabi. Et donc, c'est dans ces cadres-là, la population doit être calme, apaisée, parce que tout ce qui doit se faire, nous allons communiquer de manière officielle et c'est là pour l'intérêt de la population tout entière de l'Ituri, parce que notre effet final recherché dans ces opérations conjointes, c'est la paix et la sécurité de nos populations, de continuer à vaguer librement à ces occupations, de faire confiance tout d'abord à cette armée et aux institutions de la République. Il ne s'agit pas d'une attaque, parce que si c'était d'une attaque, moi je ne devrais pas être à Boga avec l'UPDF. Et donc soyez-en sûrs que nous sommes là pour vous, avec vous, pour vous et par vous. Nous allons revivre la paix dans toute quiétude. Et à ce moment ici, le vivre ensemble doit nous caractériser. N'oublions pas le contexte. Nous sommes dans un contexte d'agression. Et donc la population doit aiguiser du patriotisme, de l'amour du prochain et surtout de donner la bonne information. De ne pas jouer le jeu de l'ennemi, parce que si vous jouez le jeu de l'ennemi, vous serez considéré comme un ennemi. Continuons à vivre comme nous avons toujours vécu ici dans la ville de Bunia. Ça fait déjà 4 ans. La situation est sous contrôle. Nous continuerons toujours dans cet élan.
Numérisation du contrôle des étudiants de l'université de Kinshasa avec Fitiris, le recteur de l'UNIKIN, le professeur Dr Jean-Marie Kaimbentoumba récit dans son bureau de travail les tablettes de la main de Madame Ekina Israela, responsable de la cellule juridique et des ressources humaines de Fitiris. Des milliers d'enfants supplémentaires sont privés d'éducation alors que la crise sécuritaire ne cesse de s'aggraver dans l'est de la République démocratique du Congo en raison de la guerre du M23. Selon UNICEF, agence des Nations Unies, 330 000 enfants de plus sont désormais déscolarisés avec les risques que plusieurs ne retournent jamais à l'école face à l'intensification de la violence et des déplacements dans l'est du pays. L'UNICEF appelle à des mesures d'urgence pour sauver l'année scolaire des centaines de milliers d'enfants. L'UNICEF réaffirme également son soutien en République démocratique du Congo. Toute navigation nocturne sur la rivière Kwilu est interdite, telle annonce faite par les commissaires fluviales du district de Boulungu, Donatien Dona. Plus les détails avec Lucien Pungwe. Le commissaire fluvial territorial de Boulungu, Donatien Dona, a interdit lundi 17 février toute navigation fluviale nocturne sur la rivière Kwilu partant du territoire de Boulungu à la province de Kwilu dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo. Cet officier de la marine de la RDC a profité de l'occasion pour signaler que les embarquements nocturnes peuvent occasionner l'entrée des infiltrés en ce moment où notre pays est agressé par le M23 appuyé par l'armée rwandaise. À en croire le commissaire fluvial de Boulungu, cette décision est motivée par l'augmentation de cas de noyade dans son rayon d'action. Le membre du bureau administratif ont en concert avec l'officier mis en garde tout individu qui essaierait d'outrepasser cette mesure. Selon les autorités locales, cette rivière n'est pas balisée depuis plusieurs années. Les signaux placés sur les lits de la rivière sont presque inexistants. Ces autorités ont lancé un appel aux amateurs, aux responsables des engins flottants et des grandes pirogues de respecter le temps de navigation allant de 6h à 17h. Elles ont également demandé aux opérateurs économiques de réhabiliter les entrepôts laissés par le Portugais et les commerçants congolais de l'époque le long de cette rivière afin qu'ils servent pour entrepôts de conservation de produits agricoles du territoire. Bouclons ces bulletins d'information avec cette note sportive. Décédé en septembre 2024 d'une tumeur des cerveaux, la légende congolaise de la NBA, Mutombo Dikembe, entre dans les annales du basketball mondial. En effet, Adam Silver, président de la National Basketball Association NBA, l'a annoncé au cours du déjeuner annuel de la NBA Africa All-Star, la création des nouveaux prix en hommage et honneur à Mutombo Dikembe. Baptisé NBA Africa, Mutombo Dikembe, ce prix va commencer à récompenser à partir de 2026 des personnes et organisations qui apportent des contributions exceptionnelles aux efforts humanitaires mondiaux en favorisant les progrès, la justice sociale et l'équité en matière de santé, de l'éducation et l'autonomisation des communautés. Vous l'avez compris, c'est la fin de ces bulletins d'information présentés par Glodave Boloy. Je vous rappelle les principaux titres. Les travaux de la 38e session ordinaire du sommet de l'Union africaine tenue à Addis Abeba ont été clôturés par l'adoption des rapports et de plusieurs décisions et déclarations. Vous avez suivi plus les détails dans ce bulletin. Toute navigation nocturne sur la rivière Kwilu est interdite, telle annonce faite par les commissaires fluviales du district de Boulungu, Donatien Dona. Vous avez suivi les détails dans ces bulletins. La légende congolaise de la NBA, Mutombo Dikembe, décédé en septembre 2024, entre dans les annales du basketball mondial. Adam Silver, président de la National Basketball Association NBA, l'a annoncé au cours du déjeuner annuel de la NBA Africa All-Star, la création des nouveaux prix en hommage et honneur à Mutombo Dikembe. Vous avez suivi plus les détails dans ces bulletins. Concours rédactionnel, Jean-Paul Mbouya Koutoumissa, Jonathan Kachama, Lucien Pungwe. Côté réalisation, Emmanuel Boutela. Côté technique, nous avions Sylvain Tizungu sous la supervision de Lixan Kinounou. Restez branchés sur la 107.6 MHz, la radio campus Alma Mater, la radio des hommes intelligents. Vous êtes branchés sur la radio campus UNIKIN, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.